Bonjour à tous, bienvenue pour cette séquence sur l'économie sociale et solidaire. Alors l'économie sociale et solidaire, elle est de plus en plus importante dans notre pays. C'est les acteurs de la cohésion sociale, c'est les acteurs de l'éducation, c'est les acteurs de la culture, du sport. C'est 165 000 entreprises qui représentent plus de 10% de l'emploi salarié. Des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations et de plus en plus de sociétés qui se font ESS. L'ESS, elle est confrontée, elle est en train de changer de modèle économique, avec de plus en plus de revenus d'activité. Pour faire cette transformation, elle a besoin de fonds propres, de financement. Et notre action à la Banque des Territoires, c'est justement d'accompagner cette transformation en apportant de l'accompagnement et des financements. Pour ce faire, les financements que nous apportons en fonds propres, ils ont été en 2020 de 109 millions d'euros. Et nous concentrons notre action sur 5 secteurs prioritaires liés à l'inclusion. Que ce soit l'inclusion des personnes âgées, avec des actions sur la santé et le médico-social, l'inclusion numérique et administrative, l'éducation et la formation, le développement économique local avec l'insertion par l'activité économique, et vous allez en entendre parler avec nos intervenants de la table ronde, et puis la transition alimentaire. Exemple, Comptoir de Campagne, une entreprise qui a aujourd'hui 11 commerces de proximité qui permettent la mise à disposition des habitants de villages de plus de 200 producteurs locaux. Nous complétons notre action en investissant dans des fonds à impact, plus de 70 millions d'euros investis en 2020, qui permettent de financer 2000 entreprises en 2020 et des actions d'accompagnement qui ont permis d'accompagner plus de 5000 entreprises. La parole est à vous. Bien, bonjour à tous. Je suis Christophe Janter, directeur du département cohésion sociale et territoriale, et plus particulièrement en charge de l'économie sociale et solidaire. Nous arrivons à la fin de la séquence la nécessité du lien. Nous avons eu l'occasion de parler d'éducation, de formation, de santé et de numérique. Nous allons désormais parler d'économie sociale et solidaire, un sujet qui nous est cher. J'ai le plaisir d'avoir autour de moi des invités prestigieux. Madame la ministre, Olivia Grégoire, en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable. Clotilde Gilbert, directrice du Wake Up Café, une association en charge de la réinsertion professionnelle et sociale d'anciens détenus. Et Patrick Chou, directeur général du groupe ID, un des leaders de l'insertion par l'activité économique en France. On sait le rôle essentiel qu'ont joué les acteurs de l'ESS au travers de cette crise sanitaire. On a souvent parlé de la première ligne. Le gouvernement a mis en place un plan de relance ambitieux, conséquent, pour limiter justement la crise sociale et économique. Ceci dit, nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé pour accélérer les transformations de notre économie, de notre société, et surtout que le monde d'après ne retombe pas dans les travers du monde d'avant, face aux défis sociaux, face aux défis environnementaux qui sont devant nous. C'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des pouvoirs publics, des élus, des collectivités locales, des citoyens, et également des entreprises. On voit émerger de plus en plus d'entreprises à mission. On parle de plus en plus d'impact extra-financier. Madame la ministre, vous avez notamment dit récemment qu'il faut mettre en avant les valeurs plutôt que la valeur. Et je vais m'adresser à vous pour cette première question. Peut-on croire que l'économie de demain sera sociale et écologique? Et peut-on être résolument optimiste sur la transformation de cette économie que tout le monde réclame? Que vous disent les territoires? Que vous disent les acteurs de l'ESS, puisque vous avez l'occasion de faire de nombreux déplacements sur le terrain? Merci Christophe Janter, d'abord pour votre engagement sans faille au sein de la Caisse des dépôts et de la Banque des Territoires. Je veux avoir un mot quand même, parce que, et les acteurs de l'ESS le disent souvent, pour porter une économie plus sociale, plus solidaire, plus durable,
Encore faut-il que les femmes et les hommes qui sont au cœur de cette économie le fixent comme une priorité. On a souvent des difficultés, et on aime les souligner dans notre pays. On a aussi des grandes chances. Parmi nos chances, il y a à la tête de la Caisse des dépôts un homme, Éric Lombard. Il y a à la tête de la Banque des Territoires un homme, Olivier Sichel, dont je peux vous dire que depuis maintenant presque 9 mois, je n'ai pas eu à passer 2 fois le même coup de fil quand il s'agissait de les mobiliser durant la crise, avec vous, Christophe Jeanter, avec vos équipes, pour mobiliser des millions, et en réalité on parle de centaines de millions d'euros, on va y revenir, au service de l'économie sociale et solidaire. Je veux leur dire au nom de l'État et au nom du gouvernement combien il est important pour nous de pouvoir compter sur eux. Et compter sur eux, pourquoi? Parce que l'ESS est une économie qui vit dans les territoires, qui vit des territoires. C'est une économie qui vit beaucoup plus dans ces territoires qu'à Bercy. Et c'est pourquoi chaque semaine, je descends où je monte, où je vais à l'ouest ou à l'est, voir les acteurs de l'économie sociale qui en savent beaucoup plus et qui incarnent beaucoup plus les valeurs que tous les grands discours qu'on peut avoir. Donc quand vous dites des personnalités éminentes, elles sont plutôt à ma droite. Je rappelle aussi que ministre, ça veut dire serviteur en latin, et que mon job, c'est de servir ce que vous faites, et ce que vous faites pour certains, je pense au groupe ID, depuis des décennies et bien avant que je n'ai le plaisir de rejoindre ce gouvernement. Oui, je suis malgré tout optimiste. Et je suis plutôt une pessimiste de nature, mais oui, je suis optimiste. Je ne sais pas si c'est le monde d'avant, le monde d'après. Ce que je sais, c'est que des choses sont en train de changer. Et d'ailleurs, on le voit dans la quête de sens qui est concrètement en train de se déployer au sein de notre économie, bien au-delà de l'économie sociale et solidaire. Vous parliez des entreprises à mission. Ce qui est très intéressant de voir, et je veux partager ce chiffre avec vous, c'est qu'on a vu éclore plus d'une centaine de sociétés à mission l'an passé, durant une crise sanitaire et économique sans pareil, et que c'est notamment lors du second confinement de novembre que ces sociétés à mission se sont le plus créées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on est dans la crise, plus la quête de sens se révèle, et le pourquoi, au-delà du profit, le pourquoi on mène une action économique et on s'engage économiquement au service des autres par le biais d'une entreprise. L'autre chose qui est importante et qui témoigne aussi d'un mouvement extrêmement puissant, on m'avait dit, notamment pendant la loi Pacte que je présidais, mais les entreprises à mission, c'est un truc de grande corporate. C'est un truc de boîte du CAC 40 uniquement. C'est un truc de très grandes entreprises et vous allez dans le mur. Eh bien, force est de constater qu'un an après la promulgation des décrets de cette loi Pacte, les 2/3 des entreprises à mission qui font le choix d'un sens contrôlé par un comité de parties prenantes extérieures à l'entreprise, d'un sens évalués au plan environnemental, social et de la gouvernance, sont à 2/3 des PME. Et ça n'est pas anodin de voir que le mouvement prend dans des structures moyennes et notamment dans les territoires. L'ESS, c'est d'abord une économie dans laquelle on a énormément d'histoire en France. On l'oublie souvent, mais ça fait maintenant plus de 3 siècles, 2 siècles et demi que notre pays fait de l'économie sociale, et notamment les épiceries solidaires au début du 19e siècle à Lyon. On se critique bien souvent ici en France, mais dès que j'ouvre mes oreilles et que je parle avec mes collègues européens, notamment sur le plan ESS Europe qui arrive, il faut dire que la France est un pays qui est regardé de façon assez exemplaire en matière d'économie sociale, solidaire et en matière d'insertion. Je vous le dis parce que je crois qu'il y a vraiment un formidable développement aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire, et que l'économie sociale et solidaire est en train de s'ouvrir. Il y a les 5 acteurs classiques, statutaires, définis dans la loi de 2014, mais de plus en plus, je vois des jeunes gens monter des structures classiques, de droit classique, type SARL, SAS, mais avoir une activité 100% dédiée au social, au solidaire, à l'insertion, à l'environnemental. Et de plus en plus, la maison ESS est en train d'ouvrir les fenêtres, les portes pour faire connaître les valeurs de gouvernance transparente, de gouvernance démocratique, de partage de la valeur, de lucrativité limitée, principe que nous porterons, gouvernement français, dans le plan ESS qui sera présenté à la rentrée d'octobre 2021 en Europe, porté par Nicolas Schmit, ça n'est pas anodin, le commissaire à l'emploi. Aujourd'hui, très concrètement, 1,3 milliard d'euros au sein du plan de relance pour financer de l'économie sociale et solidaire, dont 300 millions d'euros financés par la Caisse des dépôts et consignations, convention que nous avons signée en septembre dernier. Ça dit l'importance de l'engagement de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires pour venir financer très concrètement
cofinancer des structures ESS, des projets ESS dans les territoires. Et c'est aussi la Caisse des dépôts que je veux remercier parce que à mes côtés, il développe les contrats à impact. Vous m'aidez à porter, à cofinancer les contrats à impact, dont je ne peux pas cacher que certains, voire certaines, ici présentes, ont candidaté sur le contrat à impact égalité des chances économiques. D'abord, je vous en remercie, je vous en félicite et on n'est pas à l'abri de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Et là, c'est de l'innovation sociale, version nationale, où l'État, la Caisse des dépôts, des porteurs de projets se mobilisent avec des financeurs pour faire passer à l'échelle des bonnes idées qui marchent dans les territoires et faire en sorte qu'elles se déploient beaucoup plus nationalement. Je n'ai été que trop longue et j'ai vraiment à cœur de vous écouter. C'est celles et ceux qui font l'économie sociale et solidaire qui ont des choses à nous apprendre. Moi, je suis là pour les servir. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Patrick Chou, donc directeur général du groupe ID, vous êtes à la tête d'une grande entreprise d'insertion créée il y a un peu plus de 35 ans maintenant. Que faites-vous concrètement et comment répondez-vous aux besoins des populations fragiles sur les territoires, notamment dans le domaine de l'insertion professionnelle, bien sûr? Bonjour, merci. Alors, groupe ID, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour la cohésion sociale, l'inclusion, la lutte contre l'exclusion. Et pour faire ça, on a un support pédagogique, c'est l'entreprise. On considère qu'il n'y a pas de meilleur espace pour pouvoir réapprendre à travailler, à se sociabiliser, reprendre confiance en soi, reconstruire un projet personnel, professionnel et accéder à l'autonomie, à la dignité. Et aujourd'hui, en tout cas dans la société dans laquelle on vit, c'est aussi le premier vecteur de citoyenneté. Ça reste l'emploi. Donc c'est le projet historique qui a été construit par les fondateurs du groupe en 85, donc de développer des activités économiques, donc des métiers sur les territoires, qui sont support à la mise à l'emploi de personnes en situation d'exclusion, et puis pouvoir les accompagner sur ce parcours de reprise de confiance, d'acquisition de savoir-être, de savoir-faire, et puis de se projeter sur un projet personnel et professionnel. Aujourd'hui, l'idée, c'est une soixantaine d'établissements dans 30-35, alors on est en train de fortement développer, donc je ne sais même plus dans combien de départements et territoires nous sommes présents aujourd'hui. C'est 4000 salariés, 4000 personnes tous les ans qu'on salarie sur nos différentes activités et qu'on accompagne sur des parcours en moyenne de 13 mois. Et qui sortent pour plus de 2/3 d'entre eux sur une solution emploi durable, avec deux supports particuliers, l'entreprise de travail temporaire d'insertion, où là, quelque part, on fait l'insertion chez les autres directement, avec une forte montée en compétences de nos publics, et où on est présent là sur 30, alors on a 45 agences aujourd'hui, mais on s'est engagé dans le pacte d'ambition pour l'insertion par l'économique et sur le doublement de notre activité, et on a pu avoir le concours de la Banque des Territoires dans ce cadre-là, pour nous y accompagner. Et puis les entreprises d'insertion, là on va développer des activités très diversifiées finalement, pour travailler à aller sur les métiers en tension ou les métiers de demain pour pouvoir y faire éclore les compétences dont ont souvent besoin les personnes qui arrivent chez nous pour accéder à l'emploi durable. Donc on fait de la restauration collective, des espaces verts, l'entretien propreté, du second œuvre bâtiment, des activités industrielles, on fabrique un isolant biosourcé en écomatériaux dans le cadre de l'économie circulaire à base de carton. Enfin, voilà, on a une forte diversité d'activités et des grands partenariats, notamment avec des grands groupes, avec des grandes entreprises. Je sais qu'on a la Poste qui est présente tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, la Poste est notre premier client chez ID Intérim sur le travail temporaire d'insertion. Et puis des collectivités aussi qui nous font confiance. Je rebondis rapidement sur la question de tout à l'heure. Je pense qu'il y a une vraie question de se réattribuer un achat local, avec, en intégrant aussi des critères d'impact social dans les achats. Alors il y a la clause d'insertion évidemment, mais aujourd'hui on fabrique des masques. On s'est mis à fabriquer des masques il y a un an, allez savoir pourquoi. En entreprise d'insertion, des masques catégorie 1 qui se lavent 50 fois. Mais on voit encore trop de collectivités acheter des masques qui sont encore finalement issus de Chine et qui fleurissent nos trottoirs et nos poubelles. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour arriver dans le monde de demain. Merci beaucoup Patrick. Clotilde Gilbert, donc directrice de l'association Wake Up Café. Donc votre projet a pour ambition de réinsérer durablement, socialement mais aussi professionnellement d'anciens détenus.
Comment ça fonctionne? Quel est votre projet en particulier? Le projet de Wake Up Café, c'est d'accompagner des personnes qui sont en prison ou qui ont fait un passage en prison, qui disent « je ne veux plus y retourner, dehors c'est super compliqué, j'ai besoin d'aide pour y arriver ». Donc vraiment c'est ça le principe, et le Wake Up Café fait un accompagnement dedans-dehors pour permettre des parcours coordonnés et ne pas lâcher les personnes quand elles sortent de prison et éviter la récidive. Et donc l'enjeu de Wake Up Café, c'est de répondre à un gros enjeu de société qui est de faire diminuer la récidive en France, qui a des chiffres énormes puisque c'est un enjeu à la fois économique parce que les personnes incarcérées, ça coûte très cher à l'État, et également un enjeu de société pour qu'on ait une société plus apaisée. Donc l'objet, c'est de donner une nouvelle chance à des personnes qui ont déjà payé leurs dettes à la société et qui ont besoin qu'on leur ouvre la porte pour pouvoir déployer ce qu'elles sont. Moi, je rejoins évidemment Olivia Grégoire sur le fait que l'ESS est en plein développement, l'occasion de se rencontrer, et notamment avec Patrick et avec tous ceux qui contribuent à développer l'économie sociale et solidaire, et le soutien de la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des territoires est évidemment un fort levier pour travailler à améliorer, j'aime beaucoup le terme d'améliorer et de faire progresser le bien commun dans notre pays. Et donc Wake Up Café en fait, est à l'initiative d'un projet qui s'appelle le Quai Liberté. On a la chance d'avoir obtenu un emplacement face à la Statue de la Liberté, donc symboliquement c'était assez incroyable. Et pour les personnes qu'on accompagne, on est sur le bateau Thalassa, donc c'est un des sites Wake Up Café, on est dans le 15e effectivement. Et je crois que c'est un des seuls lieux de l'économie sociale et solidaire, en tout cas qui émerge dans ce quartier du 15e. Et l'objectif, c'est de déployer tout ce qui est offre de formation et opportunités d'emploi pour les personnes sortant de prison, accompagnées vers l'emploi par Wake Up Café. Après, on est sur plusieurs sites et on est en plein déploiement et ouverture de nouveaux sites Wake Up Café, puisque des prisons, il y en a à peu près partout en France. Donc des besoins pour d'aider les personnes à retrouver une place dans la société, c'est un enjeu national, et on est en train d'ailleurs de regarder l'ouverture sur Marseille. Voilà, où il y a pas mal de travail dans notre domaine d'activité. Et voilà ce que je peux dire. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais enchaîner directement, Clotilde, si vous voulez bien. Le lien avec la Banque des Territoires, qu'est-ce que vous êtes venu chercher à la Banque des Territoires pour les élus et les territoires qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors en fait, le projet du Quai Liberté, il est né c'est une initiative de Wake Up Café. On savait que c'était important de donner une chance à des personnes de pouvoir travailler dans un lieu qui soit bienveillant et à la fois exigeant pour être un tremplin vers des emplois futurs auprès de nos entreprises partenaires. Donc c'est une initiative privée. Avec ça, on a eu des fondations d'entreprises qui se sont jointes à notre projet pour nous aider à le lancer. Et d'avoir la Banque de l'État à nos côtés, en fait, ça avait pour nous beaucoup de sens, parce que je pense que ces enjeux de société sont on arrivera à les améliorer si on travaille tous ensemble, à la fois la société privée et à la fois l'État. Et pour moi, c'était important de ne pas faire qu'une activité privée dans ce domaine-là. C'est bien l'esprit des contrats à impact social, ceci dit. Patrick Chou, également même question, le lien avec la Banque des Territoires et qu'est-ce qu'on peut vous apporter pour vous aider à vous développer? Alors, vous avez déjà commencé à apporter quelque chose, puisque comme on projette de doubler notre activité de travail temporaire d'insertion, ça nécessite forcément, quand on s'appuie sur le développement économique pour l'impact social, ça nécessite un peu de pognon. Et donc vous nous en avez apporté. Vous avez participé à une augmentation de capital au sein du groupe auprès d'autres acteurs de la finance solidaire, je veux dire, en tout cas des actionnaires désintéressés. Alors pas désintéressés, mais qui ne viennent pas chercher effectivement une rentabilité financière, qui viennent chercher de l'impact social. Et nous, on a tendance chez ID à dire qu'on verse à nos actionnaires un dividende social tous les ans. C'est le nombre de personnes qu'on a accompagnées, qui sont rentrées chez nous, qui ont eu un parcours vers l'emploi et qui ont réussi à accéder au travers de notre action à l'emploi durable. Ça,
c'est évidemment le premier élément parce qu'à un moment, le moteur de l'entreprise, ça reste aussi la finance. Alors, aussi, le premier, c'est les équipes. Ce qu'on est allé chercher, c'est aussi de la reconnaissance. Je vais le dire assez simplement. Groupe ID est né en 85. La présence autour de nous et dans notre comité d'orientation de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, finalement, quelque part, c'est la présence de l'État. Et pour nous, c'était important. C'est important parce qu'à un moment, c'est quand même l'État qui détermine aussi l'environnement dans lequel on va pouvoir évoluer et agir en déterminant les politiques d'emploi, d'insertion et de formation, et de pouvoir vous avoir avec un lien direct et en proximité sur nos échanges, nos réflexions, nos stratégies. C'était quelque chose de particulièrement important. Et puis pour conclure, je regarde l'heure, pour conclure, c'était de pouvoir nous permettre à continuer ce qu'on veut faire, c'est-à-dire toujours plus et mieux. Le quantitatif ne nous suffit pas, on veut encore travailler sur l'innovation sociale, la formation, le développement des compétences, l'action de formation en situation de travail. On est en pleine transformation, on veut que l'entreprise d'insertion devienne apprenante pour l'insertion et pour ça, effectivement, on a besoin d'acteurs engagés et impliqués à nos côtés. Et merci. Merci beaucoup Patrick, très clair. Je vais finir avec vous, Madame la Ministre. Merci, vous avez entendu ces deux témoignages. Beaucoup de projets de territoire. Qu'est-ce que l'État et la Banque des territoires peuvent faire encore de plus pour aider justement à faire émerger tous ces projets? Déjà, et vous le savez, et je vous en remercie, continuez à faire savoir. On fait beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses aux côtés de l'État, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires. On a un problème en commun, on se bat ensemble pour le contrer. C'est le non-recours, le fait que beaucoup de structures d'insertion, d'ESS, ne savent pas qu'elles sont éligibles à l'ensemble des aides, notamment dévolues aux entreprises, mais aussi au fonds d'urgence ESS, que vous nous aidez aussi à faire connaître. Fonds d'urgence ESS, vous trouvez toutes les infos en ligne. Je ne veux pas être trop longue, mais n'hésitez pas, ce sont des aides directes pour sortir aussi la tête de l'eau. Je pense notamment à des petites associations employeurs qui connaîtraient des difficultés. Ce sont des aides directes allant jusqu'à 8 000 €. Urgence-ess.fr, c'est dit. Et c'est dans l'intérêt des structures. Vous dire 2-3 choses. D'abord, il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas si vous savez que c'est autour de la réinsertion des détenus que sont nés les social bonds en Angleterre, à Peterborough, il y a 11 ans. Il n'y a donc pas de hasard, mais que des rendez-vous, disait Paul Éluard. Et en l'occurrence, vous êtes sur un sujet qui est un sujet de politique publique épineux. On aura l'occasion de se revoir, que ce soit dans le 15e, bien entendu, ou à Bercy. Et je l'espère, je croise les doigts pour le contrat impact égalité des chances. Monsieur Chou, très vite. Article 15, le biosourcé. Suivez ça dans le climat et résilience, le projet de loi. Je serai en séance. Ça avance sur le biosourcé et les achats responsables. Ça avance sur les clauses sociales. On va avancer. Et on compte sur vous aussi. Contrat impact insertion. Il est là aussi pour amener plus de financement encore et plus d'innovation pour des acteurs comme vous. Merci surtout de ce que vous faites pour les autres. Merci. Il est l'heure de clôturer la table ronde. Merci à vous trois. Et la Banque des territoires, l'État et tous les acteurs, tous nos partenaires seront mobilisés pour rendre des territoires plus inclusifs et plus durables. Merci à tous. Merci à vous.